Seigneur Jésus. Oui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. De l'acclamation pour Jésus. Oui. Alors que nous invitons la parole. Alors que nous invitons. La colonne de feu se déplace, suivant la colonne, suivant la colonne de feu se Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais en permettant, oh Dieu, ce rassemblement. Nous savons que cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre force qui fait cela. Ce n'est pas notre volonté à nous qui fait cela. Mais c'est toi. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que la magnificence et l'adoration te reviennent. Que la puissance et le règne te reviennent. Merci infiniment. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons placer maintenant, oh Dieu, ce moment entièrement tes mains. Tu ne donnes pas rendez-vous à tes enfants pour rien. Quand tu donnes un rendez-vous, c'est que tu as quelque chose de merveilleux. Alors dispose-nous. Tout ce qui est susceptible d'être un obstacle, que par le Saint-Esprit cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous faisons taire toute voix contraire, toute influence contraire, nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ait la prééminence. Nos bien-aimés qui sont en route, entre leurs pas, dégage les voies. Et, oh Dieu, permet que Seigneur, il puisse arriver ici dans cette humble demeure pour que ensemble nous soyons communiés autour de ta parole. Nous laissons toujours entre tes mains. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
c'est une grande joie pour moi de recevoir un grand homme, un grand serviteur de Dieu. Oui, on le voyait dans les conventions, Abel, et aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il puisse nous rendre visite dans cette demeure. Alors, c'est une grande joie pour nous. Abel, le pasteur Dieudonné du Togo. Abel, quand il était avec le révérend Tao dans la tournée que nous avons eu à faire de Bénin au Togo, je vous ai rendu témoignage. Amen. Et il est là. Amen. Donc, ce que j'ai dit derrière lui, je l'ai dit devant lui. Amen. Et vous êtes témoin. Il nous a très, très, très bien reçus. Sur lui. Vous voyez, les grands hommes, quand tu as connu Dieu, tu ne fais pas attention, tu penses que c'est ça qui est grand. Oh, c'est une erreur. Amen. Et je suis content qu'il ait accepté de communier avec nous. Donc, vous êtes sur vous. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, révérend, on va l'inviter. Je vais demander au chef de donner un cantique pour inviter le révérend. Oui. If that same spirit that raised Christ from the dead dwell in you, oh, dwell in you. And if that same spirit that raised Christ from the dead dwell in you, oh, dwell in you, and he shall quicken your mortal body. And if that spirit dwell in you, oh, he shall quicken your mortal body. If that spirit dwell in you, si le même esprit qui a ressuscité Christ vit en vous. Oh, alléluia. Vit en vous. Oh, si le même esprit qui a ressuscité Christ vit en vous. Oh, vit en vous. Il peut laver. À votre commentaire. À votre commentaire. Si l'esprit, oh, oui, vit en vous. Oh, il rendra la vie à votre commentaire. Si l'esprit vit en vous. Avec nos têtes, nos cœurs inclinés, nous allons une fois encore prier le Seigneur, le plus grand de tous les dieux, toi, le créateur de tout l'univers, Seigneur, d'éternité en éternité, c'est toi seul qui es Dieu. Il n'y a aucun qui soit semblable à toi, et aucun ne sera pas comme toi, Seigneur. Ce soir, avec nos têtes, nos cœurs inclinés, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée
d'être encore dans ta maison. Car David a dit dans les temps anciens, il est content quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Seigneur, ce soir, ce n'est pas qu'on nous a dit de venir dans ta maison. Nous sommes déjà dans ta maison, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons de tous nos cœurs que tu as réservé des grandes choses pour nous ce soir. Peux-tu ouvrir les écoules des cieux et faire pleuvoir tes bénédictions sur nous. Laisse à ce que, oh Dieu, ce soir, personne ne puisse repartir ici sans rien recevoir de toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint ait la prééminence et qu'à la fin de la réunion, que chacun soit capable de dire, comme cela sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous lorsque nous l'écoutons nous parler, Seigneur. Seigneur Dieu, je crois que tu l'as déjà fait parce que tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais nos besoins. Une seule parole de ta bouche ce soir changera beaucoup de choses au milieu de nous. Seigneur, comme ton serviteur l'a déjà demandé, que tous les esprits qui ne confessent pas ton nom soient mis en déroute au nom de Jésus-Christ. Et que seul le Saint-Esprit domine au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous avoir exaucés alors que nous nous remettons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir pour un instant. Je voudrais vous saluer tous dans le bon et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais saluer les serviteurs de Dieu qui sont autour de moi ce soir. Que le Seigneur bénisse leur présence. Je salue le révérend Tao. Et je voudrais aussi saluer particulièrement le révérend Timothée, qui a eu confiance en moi, qui m'a donné l'opportunité de me tenir devant vous pour pouvoir vous parler ce soir. Comme il a dit, je suis le pasteur Dieudonné du Togo. Il a dit que je suis un grand homme. Je crois que je me sentais petit quand il disait cela. Parce que nous savons que le seul qui est le plus grand parmi nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom ici en soit béni. Alors, le pasteur Timothée aussi n'est pas un petit homme. Je crois que vous pouvez l'approuver avec moi. Que le nom ici en soit béni. Lors de leur passage à Lomé, j'ai vu de quel bois ils se chauffaient. Donc, il n'est pas aussi un petit homme. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Il y a plus de 30 ans que je suis ici, ou bien presque 30 ans, au temps du pasteur Dou. Je crois que j'étais venu ici une ou deux fois pour apporter la parole de Dieu. Et je suis très heureux de revenir encore et de savoir que ce feu que le pasteur Doua avait allumé continue toujours pas à brûler. Que le nom ici en soit béni. Et si ce feu est gardé, c'est grâce au ministère de notre frère Timothée avec ceux qui sont autour de lui. C'est pourquoi que le Seigneur vous bénisse richement. Et je voudrais remercier le Seigneur pour les officiels qui travaillent autour de lui, les associés, tout. Je crois que aujourd'hui, nous ne saurons pas l'importance de ce que nous faisons. Voyez-vous, le fait de venir dans la maison du Seigneur, d'adorer le Seigneur, de soutenir son œuvre, on ne saura pas l'importance. Mais un jour, dans les âges éternels, voyez-vous, on saura l'importance de ce que nous faisons ici. Le prophète de Dieu nous a fait savoir que quand nous irons au ciel, lorsque nous verrons Jésus, les larmes vont commencer par couler sur nos yeux. Il dit, nous pleurons, ce n'est pas parce que nous sommes perdus, mais quand nous voyons la récompense qui nous attend par rapport à la manière dont nous l'avons servi ici, ça nous fera pleurer. Que le nom ici en soit béni. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je voulais t'encourager ce soir de continuer toujours par servir le Seigneur. Alléluia. Peu importe la petitesse des choses que tu fais pour le Seigneur, ne sois jamais découragé. Parce que Satan essaiera de te décourager toujours. Satan ne va pas te laisser faire facilement. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas.
que nous sommes dans une bataille spirituelle. Et notre ennemi, Satan, ne blague pas. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Comme je le disais la fois dernière, que des fois les croyants, quand ils ont des problèmes, au lieu d'avoir confiance en Dieu et prier, ils se lamentent. Ils pensent que Satan va avoir pitié d'eux. mais Satan n'a pitié de personne. Hein? Au lieu de continuer par te lamenter, au lieu de continuer par aller de frère en frère, de sœur en sœur, pour parler de tes problèmes, va plutôt vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Fais face à Satan. Dis-le que Satan, j'ai des problèmes, je ne refuse pas, mais je suis plus que vainqueur. Que le Seigneur soit béni. Alors je crois que c'est comme ça que nous devons nous tenir aujourd'hui. Cette vie est tellement pleine de problèmes que sans la foi, on ne veut pas l'affronter. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nous avons besoin réellement de la foi aujourd'hui. Et comme je le disais la fois dernière, beaucoup de gens ne savaient pas l'importance de la foi aujourd'hui. Sans la foi, ta prière ne peut pas être exaucée. Sans la foi, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Voyez-vous? Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu a dit que mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir de lui. C'est pourquoi chaque fois que nous perdons la foi, sachez que Dieu n'est plus content de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la foi, c'est tout comme l'argent dans le naturel. Quand vous allez au marché maintenant, vous trouvez cette Bible. Et on vous dit que cette Bible coûte 2000 francs. La condition pour que cette Bible vous appartienne, c'est que vous ayez 2000 dans la poche. Si vous n'avez pas 2000 dans la poche, vous pouvez apprécier cette Bible, vous pouvez le prendre, le tourner, mais après tout, vous allez la déposer et partir. Parce que la condition qu'il faut pour que cette Bible vous appartienne, vous ne l'avez pas remplie. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais si vous avez 2000 en poche, et vous avez vu la Bible qui vous a intéressé, que le nom du Seigneur soit béni. Après avoir la tournée, la regardé, tout là, vous faites sortir votre 2000 pour donner. Et c'est la condition que cette Bible-là, à partir de ce moment-là, c'est pour vous. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça aussi les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont basées sur la foi. Et celui qui veut hériter les promesses de Dieu doit avoir la foi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi il peut y avoir deux personnes qui ont le même problème. Dieu peut exaucer l'une et laisser l'autre de côté. Pourquoi? Parce que celui qui est exaucé a rempli les conditions qu'il faut. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter ce soir à avoir la foi. Amen. La foi n'est pas ce que difficile comme le pensons. La foi, c'est quelque chose de très simple. C'est comme je peux venir chez mon frère Timothée maintenant et je lui parle de mes problèmes. Pourquoi je suis venu à lui? Parce que j'ai confiance en lui. Amen. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Cette confiance-là, il faut la déplacer seulement en la plaçant en Dieu. Amen. Voyez-vous? Croire à l'existence de Dieu, un être suprême qui contrôle le monde entier, qui est le Tout-Puissant, qui est capable de régler tes problèmes, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien qui lui soit impossible, et lui parler de tes problèmes. Tu verras que tu auras tout le temps la solution. Ce n'est pas parce que tu as parlé à Dieu et la chose ne s'est pas arrivée en même temps qu'il faut se décourager. C'est comme l'histoire de deux garçons qui, avant de partir, leur maman leur laissait 1000 francs sur la table. Et dit, si vous avez faim, alors vous pouvez manger. Et manger, ne restez pas affamés. Puis il est parti. Les deux garçons ne connaissaient pas l'utilité de ces 1000 francs. Et quand ils ont faim, ils ont commencé par pleurer en tenant les 1000 francs en main. Et quelqu'un les a vus, dit, mais votre mère ne vous a-t-elle pas laissé la nourriture avant de partir? Il dit, non,
Il ne nous a pas laissé la nourriture. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est son papier. Et la personne dit, mais vous avez laissé la nourriture. Il dit, ah, c'est le papier seulement. C'est ce que nous faisons. Jésus, avant de nous quitter, nous a tout laissé. Que nous soient bénis. Et tout dont nous avons besoin, c'est de convertir notre foi à la manifestation de la promesse. Amen. Tout dont ils ont besoin, c'est de prendre les 1000 francs là, aller vers le vendeur, parce que c'est ce dont ils ont besoin, ils ont en main d'une manière potentielle. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, la foi, quand vous avez la foi, vous avez déjà ce que vous avez besoin d'une manière potentielle. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il faut seulement convertir votre foi à ce dont vous avez besoin. Et cela, ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu de convertir votre foi. C'est pourquoi vous avez besoin de vous attendre à lui. C'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à chacun de vous, peu importe les problèmes que vous avez avant de venir ici, croyez qu'à la fin de la réunion, la solution vous est donnée. Ne dis pas, oh pasteur, le pasteur va me toucher, il va prier pour moi. Non, 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 non. Ce n'est pas ce genre de foi que Dieu a besoin de nous les païens. Dans la Bible, Jésus a parlé d'une foi qu'il n'a jamais trouvée en Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce général romain, ou bien ce soldat romain, qui a sollicité Jésus de venir guérir son serviteur. Et quand Jésus a accepté d'aller, parce que les Juifs ont prédit que ce soldat faisait beaucoup de bien aux Juifs. Mais quand il a appris que le Seigneur allait vers lui, il a envoyé un message. Il lui a envoyé un message. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne à ce que tu viennes sous mon toit. Je suis un soldat. Je suis sous ordre et j'ai des gens sous mes ordres. Je dis à l'un d'aller, il va. Je dis à l'autre de venir, il vient. Parle seulement, mon serviteur sera guéri. Amen. Quand le soldat a parlé ainsi, Jésus s'est tourné et dit, il n'a jamais vu une telle foi en Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'a pas dit, venez toucher mon serviteur. Il dit, parle. Et c'est le même Jésus qui va parler ce soir. Amen. Que ce soit vous-même ou votre serviteur, ce soir, il y aura la guérison. Amen. Ce soir, il y aura la solution au problème. Amen. Quoique le message que je vais donner, que j'ai reçu pour l'église ce soir, c'est un message un peu qui demande beaucoup de temps. Peut-être, mais je vais essayer de raccourcir cela ou bien de condenser ce message pour que nous puissions terminer à temps. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais parler sur l'imminence de sa venue. Sur nos pieds, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 42 à 51. Matthieu chapitre 24, verset 42 à 51. Et après, nous allons ajouter 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verra et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra,
le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa place avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pendant que vous êtes assis, nous allons ajouter la seconde lecture. Si quelqu'un trouve ça, qu'il puisse nous lire rapidement pour gagner le temps. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seignor, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Je voudrais saluer aussi le diacre, que le Seigneur bénisse le diacre. Il est très heureux de le voir ce soir. Donc, nous allons parler sur l'imminence de sa venue. Je crois que depuis le premier âge, on nous a toujours parlé en nous disant que le Seigneur, la venue du Seigneur est proche. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce soir, nous ne pouvons plus dire que la venue du Seigneur est proche. Mais si nous allons parler de la venue du Seigneur, nous allons dire que la venue du Seigneur est imminente. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous savons ce que Dieu a fait pour nous en ce temps de la fin. La différence entre nous et les dénominations, ce n'est pas la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les dénominations ont la même Bible que nous aussi nous avons. Alléluia. Tout comme au temps de Jésus, la différence entre Jésus et les pharisiens, ce n'est pas la Bible d'alors qui était l'Ancien Testament. Mais c'est parce que les apôtres ont reçu un prophète du nom de Jésus qui leur avait apporté l'interprétation prophétique de la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Quoique les pharisiens aussi interprétaient la Bible, tout comme les dénominations le faisaient aujourd'hui, mais la différence est que il y a l'interprétation prophétique. C'est ce qui fait de nous des croyants différents des autres dénominations aujourd'hui. Parce que nous avons reçu un prophète dans ce temps de la fin. Et grâce à l'ouverture des 7 sceaux, nous pouvons parler de la venue imminente du Seigneur. Car sans l'ouverture des sceaux, il n'y a aucun moyen de comprendre le mystère de la venue du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. La venue du Seigneur est l'espérance de tous les croyants dans tous les âges. La venue du Seigneur, c'est la fin de la route pour l'Église. C'est la fin de toutes les épreuves. C'est la fin de tous nos combats. C'est la fin de tout ce que nous pouvons désirer. C'est pourquoi tous les croyants depuis le premier âge se sont centrés sur la venue du Seigneur. Alléluia. Ils pensaient qu'à leur temps, le Seigneur reviendra. C'est pourquoi chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils posent toujours la question de savoir quand est-ce que leur Seigneur va revenir. Alléluia. Alléluia. Mais ce mystère ne pouvait pas être révélé en ce temps. Parce que si le Seigneur leur avait dit qu'avant qu'il ne revienne, il doit y avoir 7 tas de l'Église. Et qu'il va s'écouler 2000 ans. Je crois que Satan va profiter pour causer des scandales. Alléluia. C'est pourquoi ce mystère doit être caché. Jusqu'au temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Alors,
nous sommes censés de connaître ce que c'est que la venue du Seigneur. La Bible nous dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit d'une part, et d'autre part, tout le verra. Alléluia. Le prophète nous a éclairé sur la différence entre ces deux venues. Alléluia. Frère Blanc nous a montré ce que c'est qui viendra comme un voleur dans la nuit, et que ce que c'est que la venue, tout le verra. Alléluia. Donc nous allons interroger le prophète afin qu'il puisse nous parler sur ces deux sortes de venues. Dans l'exposé des âges, dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 36, trait 3, Frère Blanc dit ceci: il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur et roi vient, le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Et il continue, il dit, il vient dans les nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout Dieu le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine, de dénomination, seront dans le deuil, et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Alléluia. Frère Blanc nous éclaire ici que cette venue, tout Dieu le verra, ne concerne pas l'église parce que ce n'était pas l'enlèvement. Que le nom ici en soit béni. Que le nom ici en soit béni. Parce que nous, l'église, nous attendons cette venue dont la Bible a parlé qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand un voleur vient, il ne sonne pas la trompette. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Il vient secrètement pour dérober ce dont il a besoin. Donc c'est pourquoi quand Jésus dit « Je viendrai comme un voleur dans la nuit », il s'agit ici de la venue pour prendre son épouse. Donc c'est une venue secrète. Mais la venue où tout le verra, alléluia, c'est la venue où il viendra prendre, d'après le prophète, sa place légitime du gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil, et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Que le nom ici en soit béni. Et quand nous entrons dans la parole, nous allons voir que la venue, tout Dieu le verra, concerne les Juifs et non l'épouse. Quand la venue, tout Dieu le verra, selon Apocalypse, il est écrit dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Dieu et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Donc, dans cette venue où tout œil le verra, le royaume du monde sera remis à notre Dieu. C'est ce que le prophète dit, qu'il prendra sa place légitime du gouverneur mondial. Que le nom ici soit béni. Parce que la terre, au fait, le diable se réclame de la terre aujourd'hui, mais la terre n'appartenait pas à Satan. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu a créé la terre, il a remis à son fils Adam. Alléluia. Mais Adam a perdu la terre à cause du péché. Et quand Adam a perdu la terre, Satan, par la séduction du péché, a récupéré la terre. Mais une chose que Satan n'a pas récupérée, c'est le titre foncier de la terre. Que le nom ici soit béni. Satan disait que la terre l'appartenait, mais il n'a aucun papier légal sur ce qu'il réclame l'appartenir. C'est pourquoi Satan, c'est un usurpateur. C'est comme les oncles du village aujourd'hui qui volent les terres des enfants alors que ça ne les appartenait pas. Et il a toujours proposé la terre aux gens. Il a proposé même au Seigneur Jésus-Christ.
Et si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout le royaume de ce monde. Alors que cela ne lui appartenait pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, mais un jour, le royaume de ce monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Je crois que je n'ai pas assez de temps ce soir pour toucher Zacharie chapitre 12. Mais je crois que je vais le toucher un peu. Zacharie chapitre 12, comment le royaume de la terre sera remis à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand nous voyons Zacharie chapitre 12, la Bible nous a parlé d'un événement qui doit avoir lieu ici. Il dit, à partir du verset 2, c'est une longue lecture, nous allons lire quelques parties seulement, vous allez lire le reste à la maison. Il dit, je ferai de Jérusalem une coupe de toutissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtriers. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la nation de la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs du Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans le jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ici, il s'agit de l'Éternel qui parle. Alléluia. Un jour où Jérusalem sera assiégée, tout comme Titus l'avait fait en son temps. Alléluia. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement une seule nation qui va l'assiéger, mais plusieurs nations vont assiéger Jérusalem, comme la Bible l'explique ici. En ce temps-là, Dieu a promis de répandre son esprit de grâce et de supplication sur les habitants de Jérusalem. Que le nom ici soit béni. Et Dieu disait qu'ils se lamenteront sur lui, comme lui qu'ils ont percé. Ils se lamenteront sur lui qu'ils ont percé. Quand est-ce que Jéhovah a été percé? Jéhovah a été percé quand Jésus a été percé à la croix. Ce qui fait que le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, les Juifs ont été aveuglés volontairement pour que nous, les nations, nous puissions avoir grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Messie qu'ils avaient attendu depuis des milliers d'années, ce Messie était venu, Dieu fait chair devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont percé. Mais quand il viendra en ce temps et tout le verra, c'est alors que les 144 000 qui sont destinés à reconnaître le Seigneur en Israël vont le reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils vont reconnaître le Seigneur et ils vont l'accepter, alors Dieu a dit qu'il va répondre sur eux un esprit de supplication et de grâce. L'esprit de supplication et de grâce, c'est ce que Dieu a répandu sur nous aujourd'hui. C'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les Juifs n'ont pas encore eu le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils ne sont pas encore reconnus le Seigneur Jésus-Christ.
Mais le jour où ils le reconnaîtront, ils vont se lamenter, ils vont se repentir, ils vont pleurer, parce qu'ils vont se dire, le Messie même que nous attendons était venu, mais nous l'avons rejeté et nous l'avons percé. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça serait un moment de tribulation. Un moment difficile. Aujourd'hui, nous disons que les temps sont difficiles. Mais les temps ne sont pas difficiles comme ça serait le jour-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ça serait un moment où les gens vont chercher la mort, mais ils ne peuvent pas la trouver. Parce que la mort elle-même ne sait pas où poser sa tête. Amen. Je crois que si vous lisez le 6e psaume, il faudra vraiment expliquer tout ce qui va se passer en ce temps-là là-bas. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il n'a pas voulu que nous puissions voir la tribulation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi il nous a envoyé ce message du temps de la fin. Amen. Nous ne devons pas blaguer avec ce message. Amen. Nous devons tenir ce message avec beaucoup de sincérité. Amen. Parce que ce message, c'est le sauvetage de Dieu qui nous a lancés. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi blaguer avec ce message, c'est blaguer avec sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Jésus se révélera à ses frères. Jésus se révélera à ses frères comme Joseph s'est révélé à ses frères. Quand Joseph a été haï par ses frères, il a été vendu, on l'a amené en Égypte. Ses frères croyaient qu'il était mort, mais ils ne savaient pas que Joseph vivait toujours en Égypte. Et frère, on a dit que Joseph est le type de Jésus, qui était né parmi les 12 tribus d'Israël. Il a été haï, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il était spirituel. Il a été haï parce que le Père l'aimait. Il a été haï parce que le Père l'a approuvé. Amen. Le Père lui a donné des signes et des prodiges. Alléluia. Exactement comme Joseph, qui a été haï parce que Jacob l'aimait plus que les autres frères. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il a été haï parce qu'il a la capacité de faire le son spirituel et d'interpréter les songes. Amen. Alléluia. Amen. Il avait dit qu'un jour, Joseph a eu un songe. Il a vu qu'ils étaient tous partis au champ. Et ils sont en train d'amasser les gerbes. Alors qu'ils attachaient les gerbes, brusquement les gerbes des autres se sont levés pour se prosterner devant sa gerbe. Quand il a parlé de ce songe, ses frères étaient furieux contre lui. Ses frères ont compris le songe. Ils se sont dit, mais veux-tu dire que tu vas régner sur nous? Une autre fois, il a fait un autre songe dans lequel il a vu 11 étoiles avec la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Quand il a parlé, même son père n'était pas d'accord avec lui. Son père lui a dit, veux-tu dire que moi, ta maman et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi? Quel est ce songe que tu as fait? Mais ce n'est pas Joseph qui a fabriqué les songes. C'est Dieu qui lui donnait ses songes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et un jour, alors que ses frères étaient au pâturage, le papa lui a demandé d'aller les voir parce qu'il y a plusieurs jours, on n'a plus de leurs nouvelles. Et quand ils ont vu Joseph en train de venir, ils ont dit, ah, voici le faiseur des choses qui arrive. Nous allons voir comment son songe va s'accomplir. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une fosse et ils ont envie de le tuer. Mais quand les islamites, les ismaélistes passaient, le frère de Joseph du nom de Judas a suggéré à ce qu'on puisse le vendre. Exactement comme Judas, le frère de Jésus, a suggéré sa vente. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
C'est ainsi que Joseph fut vendu et a été transporté en Égypte. Et il pouvait dire, nous allons voir là où son songe va s'accomplir. Mais il ne savait pas que si Dieu a dit quelque chose, les cieux et la terre passeront, mais ce que Dieu a déclaré ne faillira jamais. Il ne savait pas que quand Dieu a dit qu'ils vont se prosterner devant Joseph, ce n'était pas sur la terre de Canaan. Il ne savait pas que selon le plan de Dieu, ça ne serait pas à Canaan. Mais ça serait à quelque part d'autre qu'eux ne connaissaient pas encore. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne haïssez pas ceux qui vous persécutent. Ne les condamnez pas. Ceux qui en veulent à votre vie, ils sont là pour travailler pour vous. Alléluia. Ils sont là pour travailler afin que vous deveniez ce que vous devez être dans le plan de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à mon église que je ne souhaite pas la mort de mes ennemis. Je voudrais qu'ils vivent et qu'ils voient ma gloire et qu'eux-mêmes ils meurent de maux de cœur. Que le nom ici en soit béni. Parce que je sais que qui me maudit me bénit. Qui veut me faire descendre, me faire monter. Oui, c'est une promesse pour chaque enfant de Dieu. Parce que la voie que Dieu a tracée pour te lever, tu ne le sais pas. C'est pas beau. Tu ne connais pas le chemin. J'aime ça. Mais il te dit seulement que je vais te lever. Et tu as cru. Tu as commencé par confesser. Maintenant, quand Dieu veut te lever, il permet à ce que les épreuves puissent venir. Maintenant, tu dis non, je ne veux pas des épreuves. Comment tu ne veux pas marcher par ce chemin, mais tu veux avoir la gloire? J'aime ça. Voilà. Alléluia. Oh Seigneur. C'est pourquoi le croyant Amen. a besoin seulement de se remettre entre les mains du Seigneur. En toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous a dit que tout concourt au bien à celui qui aime Dieu. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tout concourt à ton bien. Joseph ne pouvait pas comprendre comment ses propres frères se sont levés contre lui, comment ses propres frères l'ont vendu comme un esclave, comment il peut se retrouver en Égypte, un pays étranger où il n'a pas de père ni mère. Joseph ne pouvait pas comprendre les choses qui lui arrivaient. S'il doit être un incroyant, il va se lamenter constamment en disant pourquoi toujours c'est moi. Mais c'est le dessein de Dieu de rester à vie qui est en train de s'accomplir. Que le nom ici en soit béni. Que le nom ici en soit béni. Et nous voyons que Joseph, arrivé en Égypte, a été acheté par l'officier de Pharaon appelé Potiphar. Et quand il est entré dans sa maison, la Bible dit que tout prospérait jusqu'à ce que Potiphar aussi l'a remarqué. Parce que si Christ est en vous, vous êtes un fils de prospérité. Je vais répéter. Je dis si Christ est en vous, vous êtes un fils de prospérité. Mais il faut être conscient que le Christ qui est en moi a fait de moi un fils de prospérité. Quand vous arrivez à ce point, vous ne regardez plus sur les épreuves, mais vous regardez au-delà des épreuves. Joseph, Potiphar a remarqué que depuis que ce jeune homme est venu dans sa maison, tout prospérait. Il dit, mais si c'est comme ça, je n'ai plus besoin de m'en faire encore. Je vais lui donner la gérance de ma maison. C'est ainsi que la gérance de la maison de Potiphar a été confiée à Joseph.
Mais comme Satan est toujours au dos des croyants, parce qu'il a vu que Joseph veut souffler un peu, il est entré dans la femme de Potiphar. Parce que la Bible dit que Joseph était beau de visage et de taille. Alléluia. Alléluia. Et la femme du Potiphar commence par lui faire la cour. La Bible dit qu'il le tourmentait chaque jour de se coucher avec lui. Mais Joseph craignait Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Il dit, il ne peut pas pécher contre Dieu. Il ne peut pas pécher contre son maître. Si c'était toi, qu'en serait-il? Tu ne vas pas penser que c'est une opportunité de manger la nourriture des cochons. Alléluia. Alléluia. Parce que le fils prodigue, quand il était rétrogradé, il a voulu manger la nourriture des cochons. C'est ça un rétrograde. Hein? Quand un fils de Dieu ou une fille de Dieu se rétrograde, il mange la nourriture des cochons. Que le nom ici soit béni. Mais Joseph n'a pas voulu manger ce genre de nourriture. Joseph s'est dit, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas pécher contre mon maître. Et un jour, alors qu'il n'y a personne à la maison, la femme s'est jetée sur lui. Il dit, aujourd'hui, tu veux ou pas, tu vas faire l'affaire. Joseph a dit, je ne le ferai pas. Il s'est efforcé pour s'enfuir. Et la femme a pris son habit et il a commencé à crier. Venez voir ce juif qu'on a amené pour se moquer de moi. Il veut défendre Joseph devant ce que cette femme a dit. Que Joseph a voulu abuser d'elle. Quand son mari est revenu, a appris l'histoire, Joseph est parti directement en prison. Alléluia. Mais la Bible dit que quand il est parti en prison, la prison prospérait. Parce que Dieu est avec lui. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que dans nos épreuves, que nous gardions sa parole. Alléluia. Et Joseph en prison avait interprété le songe à 12 officiers de Pharaon qui étaient en prison aussi. L'un était sauvé et réhabilité dans sa position et l'autre était perdu. Comme Christ à la prison de la croix, deux voleurs étaient crucifiés avec lui. L'un était perdu, l'autre était sauvé. Que le nom ici en soit béni. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus, mais il n'y a pas de temps, nous allons nous précipiter. Que le nom ici en soit béni. Donc c'est en ce temps-là que cette venue, tout œil le verra s'accomplir. Quand Joseph se révélera à ses frères. Que le nom ici en soit béni. Alléluia. Donc, si nous entrons, il y a beaucoup de citations, mais je vais sauter ça pour que nous puissions aller vite. Parce que si nous voyons même le nom que Pharaon a donné à Joseph, ça a une signification. Safnat Panea. Safnat Panea signifie révélateur des secrets cachés. C'est pas beau. J'aime ça. Oh. Et qui est le révélateur des secrets cachés aujourd'hui? Alléluia. Le connaissez? C'est pas Malakafort, c'est Jésus-Christ. Adieu sur la gloire. En fait, c'est lui aussi qui est Malachie 4. Que le nom ici soit béni. C'est lui qui a révélé les sons. Dans le ciel, non pas sur la terre. Amen. Et après avoir révélé les sons, parce que quand l'homme a péché et Satan s'est emparé de son héritage, le titre foncier est retourné à Dieu. Et Dieu l'a scellé de 7 sceaux et attendant un parent rédempteur. Que le nom ici en soit béni. Et quand Jésus a versé son sang, après avoir intercédé pour ceux pour qui il a versé son sang, pour qu'ils viennent au salut, au temps de la fin, il a brisé les sceaux au ciel et il est descendu sur la terre pour nous les mettre
le livre de la rédemption. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons en parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous voyons que pour nous, l'épouse, nous n'attendons pas la venue, tout le verra, mais nous attendons la venue comme un voleur de la nuit. Alléluia. C'est ce qui fait que l'enlèvement est un secret. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais cette venue, comme un voleur dans la nuit, le diable crée tellement de confusion autour de ça. C'est pourquoi certains disent les choses ne sont pas révélées. Si les choses sont révélées, quel est le jour, l'heure où le Seigneur doit venir? Que les simples choses doivent dire ça. Alléluia. Amen. Mais si nous entrons dans la parole de Dieu, de la même manière que lors de la première venue de Christ, c'est un processus. La seconde venue aussi, c'est un processus. Amen. Alléluia. Amen. La première venue de Christ a commencé quand l'ange Gabriel a rencontré Marie. Amen. Et il lui a donné la parole. Amen. Marie n'était pas un sacrificateur. Marie n'était pas un scribe. Amen. Marie, c'est une fille ordinaire du peuple. Alléluia. C'est pourquoi il a posé la question à l'ange. Moi qui suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. Comment cela se passera-t-il? Et l'ange lui a expliqué que tu tomberas enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira. Mais remarquez, quand le sacrificateur a posé la même question, l'ange lui a dit, parce que tu as douté de ma parole, tu ne parleras plus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est là où la venue du Seigneur a commencé. Quand Marie a cru à la parole de l'ange, cela l'a rendue enceinte. Alléluia. 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 Amen. C'est la foi de Marie dans la parole qui l'a rendue enceinte. Cette parole qui a été prononcée par Esaïe était restée dans les airs pendant des certaines années. C'est pas normal que ça a fait 712 ans. Mais quand il a trouvé un vase approprié, qu'il a accepté, la parole l'a engrossé. C'est pourquoi la grossesse de Marie, l'homme n'a pu rien à faire là-dedans. C'était Dieu qui a créé une ovule, ou bien une ovule déjà fécondée, qu'il a placée là-bas. Marie n'était qu'un incubateur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est là où la première venue du Seigneur a commencé. Et il était né. Comme le savons l'histoire. Et il a commencé par grandir. À l'âge de 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple. Et il a corrigé les docteurs, les sacrificateurs. Parce que c'est la parole de Dieu faite chair. Et il était parmi Israël. Et à 30 ans, Jean-Baptiste l'a présenté devant le peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et finalement, il était mort à la croix. Il a été enseveli. Il a été ressuscité. Il est parti dans la croix. C'est là la première venue est terminée. Donc, ce n'était pas un jour de la semaine comme mardi, ou mercredi, ou un mois de l'année, comme janvier, février, tout. C'est pourquoi, quand nous parlons de jour et de l'heure, le jour et de l'heure dont nous parlons en question, c'est impossible. Amen. Et quand le prophète de Dieu était venu, il nous a fait savoir que la venue du Seigneur, c'est un processus. Amen. C'est ce qu'il nous a montré dans la prédication de l'enlèvement. Il nous a dit, je vais le glisser à l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, paragraphe 129. Il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée maintenant. Ne manquez pas ceci, voyez. Notez donc bien ceci. La parole dit dans 2 Thessaloniciens qu'il y aura 3 choses. Remarquez,
du verset 13 au verset 16. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Il dit rapidement maintenant, afin de pouvoir terminer. Voyez-vous, première chose qui est arrivée, remarquez, c'est un cri de commandement. Vous voyez, une voix, une trompette. Lisons cela maintenant et voyons si cela est juste. Voyez-vous, car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. Donc le prophète de Dieu le dit ici, qu'avant que Jésus n'apparaisse, il y aura 3 choses. La première chose veut dire, la première étape de ce processus, c'est le cri de commandement. Amen. La seconde chose, c'est la voix de l'archange. Et la troisième chose, c'est la trompette. Que le nom ici soit béni. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le cri de commandement? Oui. Qu'est-ce que c'est que la voix de l'archange? Qu'est-ce que c'est que la trompette? Amen. Aucun théologien ne pouvait pas nous le dire. C'est pourquoi il faut un prophète. Amen. Que le nom ici soit béni. Paul a parlé de ces 3 choses. Mais Paul n'a pas détaillé comment ça va se passer. Amen. Mais il faut le prophète d'aujourd'hui pour nous dire que ces 3 choses-là, voici comment ça va se passer. Ces 3 choses-là, voici ce que c'est. Que le nom ici soit béni. Amen. Le prophète de Dieu nous dit, 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce que cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier, le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Donc le prophète nous a dit que le cri de commandement, c'est le message de Dieu proclamé premièrement. Amen. Le pain de vie manifestant l'épouse. Que le nom ici soit béni. Amen. Et nous avons fait savoir que le cri de commandement, c'est également le cri du minute. Amen. Amen. Qui a appelé les vierges pour préparer leur lampe. Que le nom ici soit béni. Amen. Parce que la Bible nous a parlé qu'un cri s'est répandu au beau milieu de la nuit. Qu'est-ce que c'est? Et ce cri annonçait que l'époux vient aller à sa rencontre. Mais on ne sait pas ce cri. Mais le prophète est venu nous dire que le cri de commandement dont Paul parle, c'est de ce même cri dont Jésus a parlé dans le livre de Matthieu. Amen. Dans sa parabole des 10 vierges dont les 5 sont folles. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand ce message commence par être prêché, ça n'a pas seulement réveillé l'épouse, mais ça a donné le réveil aussi aux dénominations. Amen. Amen. Parce qu'il doit y avoir le réveil des 10 vierges. Amen. Amen. Seulement parmi les vierges, il y en a 5 qui sont sages et 5 sont folles. Que le nom ici soit béni. Amen. Le cri de minuit, qu'est-ce que le cri de minuit a dit? Il dit, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Et la Bible dit que les vierges se sont réveillés, ils ont pris leur lampe. Mais celles qui n'ont pas de l'huile, leurs lampes se sont éteintes. Et ils ont demandé à celles qui ont de l'huile de leur donner un peu de l'huile. Elle leur avait dit, nous n'en avons pas assez. Allez vers le vendeur. Mais avant qu'ils n'aillent vers le vendeur, je ne sais pas s'ils ont trouvé à en acheter ou pas. Mais tout ce que je sais, avant qu'il ne revienne, l'époux est venu, il a pris les vierges sages, il est parti avec elles. Que le nom ici soit béni. Que le nom ici soit béni. Donc le prophète nous dit que le cri de commandement, c'est un message qui doit être proclamé premièrement. Nous allons continuer par les côtés. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant ils doivent envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement.
Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient, levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4 lorsqu'on en arrive. C'est Luc 17. C'est Ésaïe. Toutes ces prophéties, afin que cela puisse, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Il n'a pas terminé. Donc, le prophète nous a fait savoir que le cri de commandement, c'est un message. C'est ce message qui fait le tour de la terre aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons avoir la révélation de l'importance du message que nous avons. Sinon, on ne va pas prendre le message comme nous devons le prendre. Et négliger le message, c'est négliger son salut. Est-ce que l'Église me suit maintenant? Parce que ce message est destiné pour rassembler les croyants dans tous les pays, parmi tous les peuples de la terre. C'est pourquoi le message est en train de faire un tour sur la terre aujourd'hui. Que le nom ici en soit béni. Et ce message rassemblera le peuple et préparera un peuple que le Seigneur, en revenant, trouvera prêt. C'est ce peuple-là qui sera enlevé. Amen. Que le nom ici en soit béni. C'est la même chose que l'ange a dit au prophète le jour-là. À l'an 33, au bord du fleuve d'Oyo. Il dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, tu as envoyé avec un message. Amen. Remarquez que l'ange n'a pas dit que c'est Frère Branham qui va préparer sa seconde venue. Il dit un message. Merci Seigneur. Que le nom ici en soit béni. Amen. Tu as envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Que le nom ici en soit béni. Amen. Parce que Dieu savait que Frère Branham, en tant qu'être humain, ne peut pas vivre assez longtemps pour parcourir la terre tout entière, aller dans les villages, dans les coins de la terre. Mais c'est le message qui le fera. Dieu, il connaît toutes choses. Jean-Baptiste, c'est pour une nation. Il veut vivre assez longtemps pour préparer la première venue du Seigneur. Mais le prophète, c'est pour la terre tout entière. C'est pourquoi ce message que nous croyons aujourd'hui est destiné à nous préparer. Comme je le disais dans la réunion des ministres la fois dernière, que ne pas se préparer, c'est se préparer pour échouer. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, au lieu de te préparer, tu négliges la préparation. Tu ne te prépares pas, mais tu te prépares quand même pour échouer. Que le nom ici en soit béni. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message nous a été donné. Mais quand nous négligeons de nous préparer avec lui, nous nous préparons pour échouer. Que le nom ici en soit béni. Amen. Maintenant, je vais me précipiter parce que les temps sont partis. Donc, le prophète de Dieu nous a dit que le cri de commandement, c'est un message pour rassembler les gens. Et aussi, c'est le cri de menu. Que le nom ici en soit béni. Il a dit la voix de l'archange, c'est destiné aux morts. C'est la voix de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit le cri de commandement ou la voix de l'archange ou la trompette, c'est toujours la voix de Jésus. Amen. Amen. Parce que si vous remarquez, quand Jésus était sur terre, Jésus ne criait pas. Chaque fois qu'il crie, quelque chose arrive. La première fois que Jésus a crié, c'est devant la tombe de Lazare. Quand Lazare était mort pendant 4 jours, il commence déjà par pourrir.
Et Jésus était parti là-bas. Et quand Jésus était parti, de l'autre côté, derrière le voile, un mouvement a commencé. Abraham pouvait se positionner. Isaac pouvait se positionner. Parce qu'ils l'ont entendu depuis l'Ancien Testament. Jean pouvait se positionner. Jérémie pouvait dire, j'étais le prophète qui pleure beaucoup. Laissez-moi aller premièrement. Heureusement que le Seigneur a précisé Lazare. C'est ce qu'il a dit, sortez, vous allez voir que tous les morts vont sortir le jour-là. Et la seconde fois qu'il a crié, c'est sur la croix. Quand il a crié, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et les morts qui étaient morts dans l'Ancien Testament sont sortis de leur tombeau. Donc ce cri va se retentir de nouveau encore. Mais cette fois-ci, non pas par le prophète, mais par l'épouse. Frère Branham dit que c'est l'épouse qui provoquera la résurrection. Ce message que nous recevons à nous, quand il arrivera à son point culminant, Seigneur, nos frères, nos sœurs qui sont morts en Christ depuis le premier âge, écouteront la voix de Christ au-delà de la tombe et ils sortiront. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la trompette nous appellera à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, je voudrais souligner quelque chose de très important qui confond beaucoup les gens aujourd'hui. On a dit que c'est quand ces trois choses vont se produire que nous irons à la rencontre du Seigneur. Maintenant, la confusion aujourd'hui, les gens confondent ce qui était arrivé sur le mot du soleil couchant le jour-là comme la venue corporelle du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et les gens le prêchent. Beaucoup de prédicateurs disent que l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7 est l'accomplissement de la seconde venue. Je voudrais que quelqu'un puisse me montrer une seule citation où le prophète a dit que ce qui est arrivé le jour-là, c'est l'accomplissement de la seconde venue du Seigneur. Il n'y a aucune citation là-dessus. Mais le prophète nous a dit ce que c'est. Il dit que ce qui a été arrivé le jour-là, c'est la révélation de tous les mystères de Dieu qui sont cachés dans le livre de la rédemption, scellés des 7 sceaux. Nous n'avons pas le temps pour lire les citations, mais je crois que les prédicateurs sont ici. Il y a beaucoup de citations là-dessus. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous a dit que c'est la révélation de tous les mystères. Il nous a dit que ces 7 tonnerres sont destinés à donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Donc si Apocalypse chapitre 10 est la venue du Seigneur, comme les gens le disent, donc, mais l'épouse n'a pas encore la foi de l'enlèvement. Il faut les 7 tonnerres pour leur donner la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il nous a dit que c'est cet ange puissant. Il dit que dans Apocalypse chapitre 10, il y a 2 anges. Il y a un ange céleste qui est un ange puissant, qui est environné par l'arc-en-ciel. Et qui avait un petit livre en main, qui était descendu, qui a placé un pied sur la mer, un pied sur la terre, qui a crié d'une forte voix, comme rugit un lion. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Il a dit qu'il y a aussi un autre ange terrestre, qui est le 7e ange, qui était là en ce moment, à qui l'ange puissant a remis le petit livre. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Ce petit livre dont il est question dans Apocalypse chapitre 5, quand la voix s'est retentie, qui est dit qu'il peut prendre le livre et briser les sceaux. Et la Bible dit que dans les cieux, sur la terre, personne ne fut trouvé digne. Et Jean, quand il a commencé par pleurer, l'un des anciens lui ont dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a prévalu pour vous. Amen.
Et quand Jean s'est retourné pour voir le lion, il a vu un agneau ensanglanté avant la fondation du monde, qui est venu prendre le livre et qui a brisé les sceaux. Ces scènes se sont déroulées au ciel. Mais la Bible qu'il a prévenu, non pas pour lui, mais pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi il faut qu'il descende. Les noms de ceux qui sont dans le livre de la rédemption, il faut qu'ils descendent pour les réclamer. Un pied sur la terre, un pied sur la mer, c'est une position de réclamation. Dieu a dit à Jésus, partout où foulera vos pieds, je vous le donne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il est descendu en ce temps de la fin pour réclamer ses élus. C'est quand les élus vont se rassembler, c'est en ce temps-là qu'il peut les enlever. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nos frères, nos soeurs qui disent que l'enlèvement est déjà passé, je crois qu'ils sont en train de renverser la foi. Frère Branham a prêché sur l'enlèvement après l'ouverture des sceaux. Il a prêché sur les choses qui doivent arriver. Et il a dit que l'enlèvement est un événement futur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Apocalypse 10, versets 1 à 7, est spécial pour nous. Parce que c'est là où l'onction a été déversée sur l'église. Après avoir mangé le livre, l'église doit prophétiser. Ce n'est pas qu'il sera enlevé. Il doit prophétiser à toutes les nations, à tous les peuples. Que le nom du Seigneur soit béni. L'épouse a une œuvre accomplie avant le départ. L'épouse a un ministère. Mes frères, mes soeurs, c'est notre grande responsabilité de répandre la lumière dans nos milieux. Tu dis, oh, je suis sœur. Je n'ai pas la capacité d'aller à la chair. Mais tu peux témoigner à la bonne dame avec laquelle tu fais des affaires. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu peux témoigner dans l'évangélisme. Chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, cherche des moyens pour lui parler du message du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons répandre la lumière. Amen. Parce que les gens vivent dans les ténèbres. Les dénominations ont aveuglé les gens. Les dénominations répandent des ténèbres sur la terre. L'incrédulité à la parole, c'est les ténèbres. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand les dénominations prêchent, je dis, mais qui veut recevoir Christ? Les gens se lèvent et disent, on leur donne Christ. Mais quand nous entrons dans la parole, je crois que c'était dans Jean chapitre 13, si nous pouvons le lire, si je peux me retrouver rapidement, ce serait bon. Le chapitre 12, je vais voir. Bon, je ne retrouve pas le verset, mais je vais commenter ça. Jésus a dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit mon Père. Amen. Alléluia. Maintenant, recevoir Christ, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Amen. Et qui Dieu a envoyé dans ce temps de la fin? Le prophète de Dieu. Et recevoir Christ aujourd'hui, c'est quand tu reçois le prophète. Amen. C'est quand tu reçois ses enseignements. Si Jésus s'est retrouvé à la porte de l'église de Laodicée, c'est qu'ils ont rejeté le prophète. Amen. C'est pourquoi quand ils disent aux gens, levez-vous pour recevoir Christ, ce n'est pas Christ qui leur a donné. Il leur donnait un autre esprit. Que le nom ici soit béni.
Ceux qui reçoivent Christ aujourd'hui, c'est ceux qui ont reçu le message. Parce que le message, c'est Christ révélé. Seulement, ça ne doit pas rester ici. Ça doit descendre ici. C'est quand ça descend ici que ça devient vivant. Alléluia. Parce que notre utérus spirituel, c'est notre cœur. Et le cœur, c'est une terre spirituelle. C'est là où la vie naît. Et la naissance de la vie ne fait pas beaucoup de bruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous semez, pour que la semence puisse sortir, est-ce que ça fait de bruit? Quand un homme et une femme sont à l'intérieur et le ventre de la femme commence pas, est-ce que ça fait de bruit avant que le ventre commence pas à se développer? C'est comme ça, quand vous recevez la parole en vous, la parole devient vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous allez voir que ça va commencer par transformer votre vie. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons recevoir la parole en nous. Je voudrais vous dire que tous les événements qui arrivent sur la terre sont des signes que la venue du Seigneur est imminente. Le Seigneur vient pour un peuple préparé, un peuple qui est prêt. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas négliger notre préparatif. Regardons-nous toujours dans le miroir de la parole. Le miroir vous dira qui vous êtes. Que le nom du Seigneur soit béni. Le miroir vous dira qui vous êtes. Je vais terminer maintenant. C'est étonnant que quelquefois quelqu'un va devant le miroir, au lieu de se voir, il voit quelqu'un d'autre. C'est ce que nous faisons de temps en temps. Quand on prêche la parole, on voit notre frère, on voit notre soeur. Alors que nous nous tenons devant le miroir pour nous voir nous-mêmes. Donc, essayons de nous voir dans le miroir de la parole. Et arrangeons ce que nous devons arranger. C'est comme ça que nous pouvons nous préparer. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Acclamons le Seigneur. Amen. 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 L'imminence de sa venue. Oh frère, ce soir, regardons-nous dans le miroir. Regardons-nous dans le miroir. Comme le pasteur l'a dit, si nous avons reçu un message pour nous préparer, si on néglige, c'est qu'on se prépare pour l'échec. Or, se préparer pour l'échec, c'est là où il y a les grincements des dents. Si ton huile manque, ce sera un désastre. Et quand nous entendons ces paroles, ça doit nous faire bouger. Ça doit nous faire quelque chose. Nous n'avons plus le temps pour les futilités. Le Créateur des cieux et de la terre a trouvé bon de nous compter parmi ceux, voyez, qu'il a trouvé digne d'appeler à ce grand festin. Et il envoie un messager avec un message pour que nous puissions être aptes. Frère, ça doit faire changer notre mentalité. C'est une invitation du Dieu puissant. Et tu n'es pas n'importe qui. Si tu as reçu cette invitation par ce message glorieux,
Le pasteur a dit beaucoup de choses. Chacun doit réfléchir à cela. Je vais me mirer. Tu dois te mirer. Quand tu regardes, tu vois quelqu'un d'autre, ou bien tu vois ton visage, ton corps, pour que tu puisses ôter ce qui ne va pas. On va prier. Il est plus tard que jamais. Tu vas rentrer en toi-même. Elle se révèle, les signes que les prophètes prédisent. L'heure est venue où tu dois plus que jamais être sérieux dans l'adoration. Encombré d'horreur, Dieu ne parle pas en vain. bientôt sera l'éternité. Oui, le jour de la rédemption est là. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, à l'empire éclairé. On regarde ta rédemption. Oh oui, le jour. L'imminence de sa Le jour venue. de la rédemption. Regardons autour de nous ces événements. Les cœurs La pression. des hommes sont et pour soi Qu'est-ce que cela fait à nos cœurs? remplis de l'esprit, à Ne l'empire. regardons pas comme les autres. Regarde Ne prends pas ces événements comme les dénominationnels ou les païens. Ce sont des signes. le jour de la rédemption. Oh mon ami, comment te prépares-tu? Les cœurs des hommes sont éclairés et pour soi remplis de l'esprit, à l'empire éclairé. Regarde, ta rédemption est là. Les nations Tu vas rentrer en toi-même. Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent. Prie le Seigneur. Les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Oui, le jour de la rédemption est là. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, à l'empire éclairé. Regarde, ta rédemption est là. Oui, le jour de la rédemption est là. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, à l'empire éclairé. Regarde, ta rédemption est
inviter le révérend Tao, il va élever la voix. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes venus là où tu as voulu que nous devions être. Nous devons être continuellement et constamment dans ta présence, afin de nous recharger par ta parole et que l'esprit, la puissance de Dieu qui réside dans ta parole puisse s'emparer de nous, afin qu'en ce jour-là, ce grand événement, Seigneur, nous sommes les bénéficiaires de ce grand événement. Je prie, oh Dieu, tu prépares l'épouse par ta parole, que ta parole vienne et que, Seigneur, ait ôte de nous toutes ces impuretés, les blocages, les obstacles, que ta parole est ôte de nous et que ta parole donne les vitamines nécessaires, la force nécessaire, tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris, Seigneur. Je prie que tu viennes en aide à mon frère et ma soeur qui se posent encore des questions en ce qui concerne l'enlèvement, qui se posent encore des questions en ce qui concerne ce message. Est-ce que le message est vrai? Est-ce que le message n'est pas vrai? Est-ce que le prophète est réel? Est-ce que le prophète n'est pas réel? Seigneur, mon frère qui est encore dans ces choses, je prie que toi-même de façon spéciale et personnelle, tu puisses te révéler à lui. Parce que la bouche de Malachie 4 nous a dit que la foi est une révélation personnelle qui vient de toi. Seigneur, fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur ce soir et laisse que, Seigneur, cette révélation qui vient de toi, qu'elle puisse ancrer chaque cœur, afin que, Seigneur, dans ces jours méchants, dans ces jours mauvais, ces jours d'adultère, ces jours de compromission, où les gens commencent à renverser le sens de la parole, Seigneur, que tu nous gardes sur le juste milieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, le Saint-Esprit authentique, Seigneur, pour que nous puissions être gardés dans ta parole. Tu viendras enlever seulement que la parole. Je prie, Seigneur, que nous devenions une véritable partie de cette parole, la vraie parole révélée. C'est dans ce temps de la fin, la Bible qui se déplace sur deux jambes. Seigneur, fais de nous, Seigneur, une partie de cette parole, pour que, Seigneur, ce jour-là, tous les efforts, les sacrifices et tout ce que nous avons fait pour toi ne soient pas perdus. Je bénis ton Saint-Nom pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir, pour nous amener, Seigneur, plus profondément dans la profondeur de la parole. Je prie que ta grâce surabonde sur lui. Seigneur, renouvelle ses forces. Alors pour les réunions qui sont encore devant lui, Seigneur, demain nous serons de l'autre côté à Gonzac avec lui, Seigneur, ainsi de suite jusqu'à Divo pour le moment de réveil. Je prie que, Seigneur, tu le gardes, tu le prépares, tu lui donnes ce qu'il faut, Seigneur, pour l'épouse de ce côté-ci. Que ton grand nom soit béni. Merci pour le révérend Timothée, pour son église, les officiels, pour tous ses efforts et l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Seigneur, bénis chacun de nos centures. Au nom de Jésus, la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni, vous asseoir. Amen. Je crois que chanter un cantique pour les offrandes. Amen. Gloire au Seigneur Jésus.